Donc c'est l'équipe M4 pour le cas marketing au niveau collégial. Vous pouvez vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier, la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'un point par 30 secondes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Excusez-moi. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour. C'est pas la fois qu'il a fait ça. Je regarde en arrière, je suis allée si vous avez le public. Ah, ça va vous détendre. Fondation Le Petit Blanchon, c'est en charge de communication pour la fromagerie des Rivières, Pinto Immobilier, la Sainte-Bourneuf. Directrice du service de communication et du recrutement ici à la faculté et coach pour les études d'organisme. Catherine Hood, ancienne étudiante de la faculté et collaboratrice au service conseil chez Cossette Community. On peut y aller? Bonjour à vous. Premièrement, on aimerait vraiment vous remercier d'être ici aujourd'hui. On aimerait aussi prendre le temps de vous dire qu'on est honoré de présenter devant vous. Premièrement, je me présente. Je m'appelle Laurent Jacques. Je vous présente à ma droite ma collègue, la charmante Geneviève Moxette. Je vous présente aussi à ma gauche mon collègue qui va venir acheter une petite touche masculine à notre équipe, M. Mathieu Bouchard. Nous sommes la firme de marketing Pro Conseil. C'est ça, exactement. Premièrement, nous avons travaillé à vos valeurs, à vos objectifs et à vos forces pour développer une présentation marketing qui va être optimale et qui va permettre à votre entreprise de se développer à son propre potentiel. Je vais commencer par vous expliquer le déroulement de la présentation. Premièrement, je vais vous expliquer le mandat. Ensuite, on va poursuivre avec les facteurs de succès, les défis que vous allez avoir à réaliser dans la prochaine année. Ensuite, je vais vous parler un peu de la clientèle visée. Il va y avoir 3 personnages types. Ensuite, il va y avoir la solution, bien entendu. Mais on sait très bien que la solution, ça engendre des coûts. Donc, ces coûts-là vont être élaborés dans la partie budget et échéancier. Je vais vous parler un peu à long terme, à moyen terme et à court terme. Et ensuite, je vais faire une petite synthèse pour récapituler nos solutions. Le mandat aujourd'hui, c'est bien entendu d'aller chercher une nouvelle clientèle et de la fidéliser à son maximum. Afin de bien remplir ce mandat-là que vous nous avez donné, on a retrouvé dans l'activité que vous avez pour le cas, on a retrouvé des forces dans votre entreprise, des opportunités qu'on va vous parler. D'ailleurs, nous, on a trouvé que vous étiez très développé au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a trouvé que c'est un aspect très intéressant de votre entreprise et on pense que ça va être intéressant d'utiliser ça pour amener votre entreprise encore plus haut. Ce qu'on a remarqué aussi dans votre programme de fidélisation de la clientèle, on a remarqué que vous aviez la possibilité d'avoir une carte fidélité des sushis Yin. Ce qui est intéressant avec une carte fidélité, c'est que ça vient fidéliser à long terme la clientèle. On a trouvé que c'était un excellent aspect qu'on va aussi utiliser, on va l'amener encore plus haut pour amener votre entreprise à avoir du succès encore plus. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les prix chez Sushi Yin étaient moins élevés que dans les concurrents. C'était intéressant aussi pour aller chercher la clientèle qui est plus jeune, qui a un peu moins d'argent dans leur poche tout le temps. Et ça, c'est une force qu'on a trouvée qu'on va quand même essayer d'utiliser pour amener justement votre entreprise encore plus haut pour réaliser le mandat. On a vu aussi que dans votre boutique ici à Saint-Nicolas, que l'équipe était très soudée. Ça, c'est intéressant pour l'ambiance de travail et pour amener les employés à faire un service à la clientèle qui est excellent, pour amener encore plus haut les services à la clientèle et améliorer l'expérience client. L'équipe soudée, c'est très intéressant, c'est une force que vous avez. On a remarqué aussi dans le menu qui était très diversifié, on obtenait un menu free d'ailleurs que vous venez de la ce qui est intéressant pour les tendances des sushis. Ça, c'est des forces aussi qu'on va essayer d'utiliser pour réussir le mandat. À ce sujet-là, les opportunités qu'on a trouvées pour réaliser le mandat, fidéliser la clientèle à long terme, faire connaître les produits, les clients réguliers, ces choses-là, les nouveaux produits, on va essayer de les faire connaître et justement d'améliorer cette partie-là des produits qui sont un peu moins connus.
On a mis en mots ce que ça prenait pour réaliser le mandat à la perfection, les défis qu'on peut dire que vous allez devoir relever dans la prochaine année. Se démarquer de la concurrence. Pourquoi c'est important de se démarquer de la concurrence? Parce qu'on pense que quand on pense à restaurant, sushi, on ne veut pas que ce soit un de vos concurrents qui apparaissent dans la tête des gens, mais bien sushi. Fait qu'on a travaillé sur ça pour se démarquer de la concurrence, pour que votre entreprise se démarque de la concurrence. Aussi, on a remarqué que la clientèle que vous avez en ce moment a des contraintes. Soit des contraintes d'argent, des contraintes de temps, des contraintes de risque alimentaire, de régime alimentaire. On a aussi travaillé afin de régler ces petits problèmes-là, ces petites contraintes qu'on va vous présenter à ce sujet-là. Parfait. Donc, pour créer la solution, puis suivre pour faire justement les solutions à vos problèmes, on s'est basé sur 3 personnes, donc 3 clientèles cibles. Pour commencer, on a Simon, qui est un jeune professionnel, il a 28 ans, très actif. Il joue au soccer, il joue au hockey, il joue au tennis, il fait plein de sports. Il travaille chez Desjardins, il est dynamique, il a la tête pleine d'idées, mais il n'a pas beaucoup de temps. Donc ça serait notre personnage pour Simon. Ensuite, on a Noémie, qui est une étudiante à l'université, elle a 21 ans. Elle demeure sur la Rive-Sud, donc pour se rendre à l'université, elle doit prendre l'autobus. Elle a un budget plutôt restreint, mais elle aime quand même sortir et avoir du bon temps avec ses amis. Elle est très curieuse et elle aime découvrir des choses, et elle est présente sur les réseaux sociaux. Pour finir, on a Marc, qui est un client plutôt régulier, très conservateur. Il a 40 ans, il aime conserver ses choix et il aime beaucoup la carte fidélité. Tout d'abord, pour commencer justement les solutions, nous, ce qu'on vous propose dans notre entreprise, ce serait la première démarche à adopter, c'est d'avoir des ententes avec les entreprises. Ce qu'on veut dire par là, c'est à la boutique de Saint-Nicolas, on le sait autour, il y a des banques, il y a la Caisse Desjardins, il y a des bureaux, des gens qui travaillent dans les bureaux proches. Ce qu'on voudrait faire, nous, c'est d'envoyer chaque semaine le menu de Sushi Inn à ces endroits-là par courriel en PDF. Et chaque semaine, il y aurait des petites combinaisons différentes qui seraient pour la semaine au complet. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que tous les employés dans les caisses, dans les bureaux, ils vont dire « OK, on peut faire ça ». Puis ce qui est intéressant, c'est que ma pause est à midi, le repas va être prêt à midi. Au début de la semaine, on dit « OK, mardi, je vais être en pause à cette heure-là, mercredi ». On peut planifier d'avance tous nos repas de la semaine. Des fois, on n'a pas tout le temps pour lunch. Souvent, on va manger au restaurant, les employés vont manger au restaurant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils pensent à vous. Sushi Inn, on mange bien, on mange à petit prix. Et en plus, c'est prêt à notre pause, directement. On ne perd pas de temps. On sait que c'est des petites demi-heures, souvent pour les jeunes professionnels, chez les gendarmes, peu importe, comme Simon. Simon qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui n'a pas de budget restreint tant que ça, mais il veut manger bien, il veut avoir sa pause au complet, parce que sinon, il faudrait qu'il prenne sa voiture, aller au restaurant. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit rapide pour lui. Fait que là, on vous propose ces ententes avec les employés, d'envoyer votre menu qui serait différent tous les semaines. Pour que ce programme-là ait encore lieu de manière plus efficace, on propose que les sushis se déplacent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on installe un menu livraison. On sait, on a juste une demi-heure pour que les menus des ententes fonctionnent encore mieux, c'est qu'on livre directement au bureau, à l'heure de la pause. Ce qui est intéressant, ça facilite complètement la démarche de commande. On appelle le sushi produit. Si on appelle pour midi, on commence à répondre, on fait la commande, on va la porter à midi au bureau. Donc, moi je suis en pause, Simon est en pause à midi. OK, ça arrive directement, c'est prêt, il y a une demi-heure complète pour dîner. Et ça, c'est intéressant, moins de stress, ça facilite, il y a plus de temps pour prendre sa pause, et il peut manger directement chez les gens. Ce qui est intéressant avec ce programme-là, c'est que tous ses collègues, ils vont voir que lui, il a toute sa pause pour manger, ils vont voir, il a toute sa pause. Ils vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose, ça va amener la clientèle qui faisait quelque chose de différent pour prendre des lunchs. Ils vont tous faire ça, le luncher, ça va donner des bonnes idées. Ça va réparer les contraintes de temps que ces personnes-là ont. On vous a aussi préparé des petites capsules, comment faire des sushis. En fait, vous allez les préparer. On a pensé faire venir un stagiaire d'une école de la région Québec, du Cégep, pour vous préparer des petites capsules. Soit des capsules d'environ 30 secondes à 1 minute, des capsules qui vont expliquer comment on fait les sushis. Dans les capsules, ça va être des capsules hebdomadaires, donc on va avoir des capsules d'environ, comme je vous ai dit, environ 30 secondes, qui vont être publiées sur Facebook et sur Instagram à tous les débuts de semaine pour inciter les gens à faire leur propre sushi. Ce qui m'amène aussi
on a amené quelque chose de différent pour que ce programme-là soit encore amélioré. Ce que je veux dire par là, on a créé le tout nouveau programme des maîtres équipes. On a dit dans notre mandat qu'on voulait développer la nouvelle clientèle. La clientèle qui n'est pas nécessairement au bureau la semaine près de cette boutique-là, qui n'est pas nécessairement des jeunes étudiants qui prennent la société de transport de vie, qui prennent l'autobus, mais une clientèle qui est chez soi, dans le moment, avec ses amis, qui va faire des soirées, des parties de bureau chez nous, des fêtes, mais qui veut bien manger et qui veut recevoir tendance. C'est faire un souper tendance, c'est sushi, c'est très tendance. On propose les maîtres guides qui vont, eux, faire des ateliers de sushi en restaurant immédiatement. Ce qu'ils vont faire, les maîtres guides, c'est montrer aux gens comment faire des sushis de manière sushi-guide, pour que ça soit à la maison. On montre aux gens, on forme notre clientèle à faire des sushis chez eux. L'expérience de ces personnes-là va être améliorée en restaurant. Ça diminue drastiquement les risques alimentaires. Pourquoi? Parce que le cuisinier, qui serait le maître guide, montrerait des choses aux clients pour diminuer les risques alimentaires, pour diminuer les contaminations croisées. Parce qu'on sait, c'est pas tout le monde qui a une formation en santé et en hygiène alimentaire dans nos restaurants. Mais nos cuisiniers l'ont. Ils pourraient le donner aux gens parce qu'on sait qu'il y en a qui sont allergiques à certains poissons ou d'autres, certaines choses. Dans ces idées-là, on montre comment diminuer les risques de ces intoxications et des contaminations croisées. Ensuite, pour pouvoir permettre ce projet-là possible et pour, bien évidemment, en avoir des revenus, on vous propose la boîte tout compris de sushi à la maison. Ce qu'il y a dans la boîte tout compris, c'est premièrement des ingrédients. Les ingrédients de base pour créer vos sushis. Ensuite, il y a des outils. Par exemple, des baguettes, il peut y avoir le truc qui roule pour faire des sushis aussi. Ensuite, dans la boîte tout compris, il y aurait un petit livret recettes conseils. Ça serait les recettes principales, les recettes les plus simples, je dirais, pour permettre aux clients de faire à la maison et également des petites recettes adaptées. Comme on avait dans le mandat, il y a des femmes enceintes que ça reste un problème, on ne peut pas manger des sushis. Ensuite, il y a des allergies, des intolérances alimentaires. Fait que dans le petit livret recettes conseils, il y aurait des recettes adaptées pour chaque clientèle qui cause peut-être un petit peu plus de problèmes. Ensuite, dans la boîte tout compris, on aurait des petits coupons rabais également pour offrir à vos clients la chance de venir en magasin également de temps à autre manger des sushis. Et ça serait vraiment relié à l'atelier parce qu'à l'atelier, on utiliserait des boîtes sushis pour montrer aux gens comment faire des sushis. Ensuite, on aurait les réseaux sociaux. Je vous ai parlé précédemment de Noémie. Noémie, c'était une étudiante de 21 ans, je crois, qui allait à l'université. Donc, les étudiants, les jeunes de nos jours, c'est les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Donc, ce qu'on lui propose, c'est de mettre une photo sur ces réseaux sociaux, comme je vous ai dit, soit Instagram, soit Facebook, identifier le Sushi Game Saint-Nic avec le hashtag de la située ou peu importe. Ce que ça va permettre, c'est que tous ses amis vont pouvoir voir qu'elle a passé du bon moment, qu'elle a mangé de la bonne bouffe, qu'elle était avec ses amis et qu'elle a eu du plaisir au Sushi Game. Et également, ça va lui offrir un 5% de rabais lorsqu'elle va sur l'ensemble de sa commande. Donc ça serait un incitatif pour que les clients le voient et également pour donner un petit rabais, vu qu'on sait que les jeunes, la contrainte de l'argent est plus importante. Ensuite, pour que ça soit possible, on veut offrir également le Wi-Fi gratuit en restaurant. Donc dans le restaurant de Saint-Nic, si on veut que les jeunes ils publient leurs photos et leur statut, il faut qu'il y ait nécessairement le Wi-Fi. Ce que ça va apporter également, c'est que les visites vont être plus longues, bien évidemment, parce que le monde va passer plus de temps sur les réseaux sociaux. On sait qu'on en a besoin des réseaux sociaux, on a besoin d'aller voir sur Facebook les actualités. Et également, il va y avoir plus de ventes, vu que le monde va passer plus de temps en magasin. Ensuite, un petit plus pour les étudiants. Lorsqu'on démontre la carte étudiante, lorsqu'ils achètent leur sushi, ils bénéficieraient également d'un 10% de rabais sur la totalité de leur facture. Donc, ça pourrait aller jusqu'à un 15% de rabais. Ici encore, on réglerait le cas de Noémie et sa gang d'amis qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui veulent quand même avoir du bon temps. Voilà. Là, on vous a parlé de Simon. Simon, qui est un jeune professionnel qui travaille chez Desjardins dans un bureau près de la boutique. On vous a parlé de Noémie. Elle était étudiante, elle a 21 ans, moins d'argent, un peu restreint dans son budget. Mais on va vous parler aussi de Marc. Marc, c'est votre client régulier. Le client qui vient 2-3 fois par semaine, qui aime ça, manger la même chose. Il a sa petite annonce, qu'est-ce qu'il prend. Puis il veut moins découvrir les petites choses. Nous, ce qu'on propose à Marc, bien sûr, il y a la carte fidélité, on s'en sert à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il vient plusieurs fois par semaine, on va savoir combien de fois il vient par semaine. Nous, ce qu'on veut, c'est
3 fois par semaine, la deuxième ou troisième fois, dépendamment, on lui offrira un cadeau découverte. Ce que j'entends par là, c'est une petite boîte avec 2, 3 sushis qui sont moins connus, des choses qu'on veut faire découvrir à nos clients réguliers, qui sont tout aussi bonnes, mais qui sont juste moins connus. Fait que ce client-là, Marc, qui est moins d'emblée à vouloir essayer d'autres choses, on lui donne ça gratuitement, c'est un cadeau. Il ne va pas le payer, donc il va vouloir l'essayer. Peut-être qu'il n'essaiera pas, peut-être qu'il n'aimerait pas ça. Mais s'il aime ça, la prochaine fois, il va peut-être prendre ça à la place de ce qu'il prend d'habitude. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les ventes de nos produits qui sont moins connus vont augmenter. Ça aide votre entreprise à faire découvrir des nouveaux produits à vos clients réguliers. C'est un plus et c'est ce qu'on vous propose. Après toutes nos solutions, on le sait, il y a des coûts à tout. Donc, on a prévu un budget qui est très réaliste et qui rentre dans votre 3 000 $. C'est ce que vous nous avez donné pour le budget. Tout d'abord, la livraison. La livraison, on va prévoir que ça va coûter environ 35% du budget de 3 000 $, donc 1 200 ou 300 $ environ. Pourquoi? Parce que la livraison, pour faire la livraison au bureau, ça prend des voitures. Mais les voitures, ça va être sur les employés. Mais on va acheter une insigne. Une insigne, comme les autres concurrents, ils ont une insigne qu'on met sur le toit de la voiture. Et ça va être Sushi Bien de Saint-Nicolas, ça va être Saint-Nicolas, ça va coûter de l'argent. Pour aller porter des livraisons dans le bureau, on va devoir acheter des modules de paiement Moneris sans fil. Ça aussi, ça coûte un peu d'argent, donc ça rentre dans le prix des livraisons. Les assurances, nécessairement, les assurances vont rentrer là-dedans pour les voitures et les frais d'essence pour les employés, nécessairement. Le Wi-Fi, on prévoit environ que ça va coûter aux alentours de 25 %, ce qui représente 750 $ sur 3 000 $. Pourquoi autant d'argent pour un Wi-Fi? Nécessairement, on l'étend sur une année, donc ça fait 12 mois. Mais dans les 750 $, on amène la machine, le routeur qu'on appelle, on paye ce routeur-là, on paye le technicien qui vient l'installer. On n'achète pas le plus cheap, on veut de la qualité parce qu'on ne veut pas que ça plante tout le temps. On veut que le Wi-Fi, ça soit vrai et que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on prévoit 750 $ annuellement pour la première année, bien sûr, pour l'installation, faire affaire avec la compagnie qui nous offre Internet et on veut de la qualité. Pour la gestion web et les capsules, on l'a séparé, mais on va mettre ça ensemble parce que c'est le gestionnaire qui va faire ça. Les capsules, on prévoit 17 % environ du budget. Pourquoi? Parce qu'on va devoir acheter une caméra, nécessairement. Puis on va devoir prendre du temps pour filmer ce qu'on veut mettre sur Internet. Donc, ça va prendre du temps de main-d'œuvre aussi, nécessairement. Ça va être plus au début. Ce qu'on veut faire avec le budget des capsules, c'est qu'on filme ça les 1 ou 2 semaines, on les filme toutes, chaque semaine, on les publie. C'est rentable plus comme ça que les faire chaque semaine, c'est ça. La gestion web, ce qui est intéressant, c'est que c'est 23% du budget quand même, mais ça va être rentable parce qu'on va prendre beaucoup de temps pour regarder ce qui se passe sur les publications, les photos. On veut gérer ça quand même un peu pour pas que ça soit n'importe quoi, on veut que ça soit de la qualité. Fait qu'on peut voir 23% de temps, bien entendu, de main-d'œuvre. Donc, on a aussi échelonné notre budget sur une période de temps. Vous allez donner 1 an pour réaliser votre mandat. Donc, premièrement, dans la période un peu plus à court terme, on va avoir les sushis découvertes. Premièrement, il faut recevoir les plats qui vont recevoir les sushis découvertes et aussi les préparer. On va avoir aussi la livraison, ce qui n'est pas super complexe à préparer. On a juste à acheter l'enseigne et l'installer sur la voiture. On va avoir aussi le Wi-Fi. Le Wi-Fi, normalement, les compagnies téléphoniques sont assez rapides pour venir l'installer. À moyen terme, par contre, on va avoir les ateliers. Donc, les ateliers faits par M. Ying vont être plus à moyen terme parce qu'il faut les préparer. Donc, environ 6 mois pour les préparer. Ensuite, on va avoir aussi les capsules web qui vont être filmées au début, mais vu qu'on les échelonne durant toute l'année, on l'avait mis dans le moyen terme, mais on va aussi avoir les boîtes parce qu'il faut, dans le fond, utiliser les boîtes, choisir qu'est-ce qu'on va mettre dans les boîtes et les ustensiles qu'on va apporter dans ces boîtes-là. Donc, pour finir, on faisait une petite synthèse des solutions. Dans vos solutions, vous allez avoir la livraison les petites sushis découvertes. On vous offre aussi le Wi-Fi, les rabais étudiants, les ateliers et les capsules. Ensuite, on va avoir la boîte tout compris. Et tout ça dans le but que votre entreprise soit vraiment gage de succès. Donc, on conclut notre présentation sur ça et on vous remercie énormément de votre écoute. Merci. Très belle présentation. La boîte.
Dubois. Deux questions. Oui. Pour vous, elle correspondait à quelle cible? Et deuxièmement, ça coûte, je ne l'ai pas vu dans le budget, mais c'est peut-être qu'elle était dans une des facettes. Mais j'ai comme pas vu combien coûtait acheter, produire la boîte puis la marketer. Et que je sais comme juste ces deux petites portions-là qui. Oui, on aurait la boîte, bien évidemment, il y a un coût à la boîte. On la donne pas. Fait que la boîte, ça serait. Le coût, il rentrerait en. Tout dépendant de ce qu'on coûte, l'imprimage, ce qu'on décide de mettre également comme ingrédient, ce qu'on décide de mettre comme outil, on pourrait faire un prix à ça. Et vu qu'on le vend, on n'aurait pas besoin nécessairement de le mettre dans le budget de 3 000 puis qu'on va avoir les revenus qui le payent au complet. Pour ce qui était dans, vous m'avez dit la clientèle cible. Oui, la boîte, elle visait quelle clientèle que vous aviez visée, là? Oui, on avait dit, on avait marqué autre, si je suis bien. Oui, c'était ça. C'est plus autre, c'était plus pour faire découvrir aux autres clients, à une nouvelle clientèle, dans le fond. C'est que lorsqu'on présente, on va publier, lorsqu'on va faire le marketing de l'atelier, on va aussi faire le marketing des petites boîtes. Fait que c'est vraiment étroitement lié. Fait que les boîtes, lorsque les gens vont vouloir essayer comment apprendre à faire des sushis, ils vont également avoir à acheter les boîtes. Donc ça va vraiment ensemble, fait que c'est des nouvelles clientes. C'est ça, ça convenait pas aux clients du jeune professionnel dans le bureau, ça convenait pas à l'étudiante, ça convenait pas aux clients éveillés, ça convenait à la découverte de nouvelles clientèles, d'aller chercher de la nouvelle clientèle. C'est pour ça qu'on a marqué autre, dans le fond. La boîte, les ateliers, ça rentre dans la nouvelle clientèle, parce que eux, c'est pas eux qui travaillent proche, c'est pas eux qui sont aux études, c'est eux qui, on travaille peut-être sur la rive nord ou sur la rive sud, mais qui travaillent pas près du restaurant, mais qui veulent quand même des sushis de qualité à bas prix. Et nécessairement, on va apprendre comment avec les ateliers. Et les ateliers, dans tous les ateliers, c'est la boîte. On utilise la boîte pour faire les ateliers, donc les clients vont acheter nécessairement la boîte qui vient avec pour si ça vient avec nécessairement. Mais là, tu viens d'ajouter des coûts de marketing en plus. Parce que tu n'as pas fait la promotion, je fais pas sur. Mais c'est ça, en fait, il y a un coup pour marquer un nouvel aspect, on doit le promouvoir, évidemment. On doit le communiquer, on doit le promouvoir. Ça exige beaucoup. Dans le fond, je pense que vous comprenez un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais on va pas plus loin. Mais dans le fond, c'est la petite réflexion là, pour après, mais dans le corridor, c'est vous avez choisi d'investir un gros pourcentage du budget parce que nous, on sait aussi qu'il va falloir l'acheter avant de le vendre. Donc, dans la clientèle autre, Oui. alors que la livraison est un wow extrême, qui était suffisant. Fait continuer. Moi, j'avais une question par rapport à la carte fidélité que vous l'avez apportée, puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais j'aimerais savoir, vu que c'est une carte fidélité, est-ce qu'on peut l'appliquer aux autres clientèles? Puis comment vous le feriez? Comment vous l'appliqueriez, mettons, pour Simon puis Noémie? Comment vous la vendriez à eux qui. Ce serait quoi leur avantage? Je pense que c'est Il y en a déjà une, dans le fond, la carte fidélité était déjà là à base. Mais dans le fond, je ne sais pas si. Oui, mais dans le fond, la carte fidélité, on ne la vend pas. Donc, c'est vraiment un service qu'on va offrir quand les gens vont venir en magasin. Donc, tous les nouveaux clients qui vont se présenter en magasin vont se faire offrir au service à la clientèle la carte fidélité. Je ne sais pas si ça va répondre à votre question. Oui, mais en fait, c'est plus si vous l'appliquez surtout à Marc. Je voulais savoir en quoi Noémie et Simon seraient intéressés. Elle s'applique quand même pour Simon et Noémie. Pour Simon, dans le cas, parce qu'on sait qu'avec la livraison, ça fonctionne quand même avec la livraison, parce que nous, avec la carte fidélité, on pensait qu'on pourrait, même à la livraison, l'utiliser. Fait que ça fonctionnerait pour Simon aussi, de ce point de vue-là. Noémie, elle, c'est le même principe que Marc, que si elle vient plusieurs fois dans la semaine, elle aurait un petit cadeau de Noël, on l'a à Marc parce que c'est fier régulier. Mais Noémie, ça fonctionne très bien par elle. Elle a toutes les adresses courriels, on a la base de données finalement, l'entreprise a la base de données, donc Noémie, elle fait partie de ça aussi, puis après l'avoir, la carte fidélité, ça fait très bien aussi. Puis la carte fidélité, il y avait déjà des cadeaux qu'on a eu dans notre mandat. Je pense que c'est avec 10 visites ou un certain nombre. Il y avait des cadeaux qui donnaient soit des sushis, soit des instruments. Fait que, ils pourraient toujours les utiliser parce qu'il n'y a pas de date de péremption sur les cartes fidélité. Vous avez parlé du Wi-Fi qui impliquait plus de ventes parce qu'on passait plus de temps. Lorsqu'on va luncher au sushi, on prend son plateau, est-ce qu'on est tenté de retourner aller chercher les sushis parce qu'on est au marché sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup de poser ça. C'est une excellente question parce que souvent, on va prendre le repas, mais on ne prendra pas le dessert. Ce qui est intéressant avec le Wi-Fi, c'est qu'on va rester plus longtemps au restaurant. On a fini de manger, ok, on finit un petit projet, une petite fin de pause. Un petit dessert.